la clean architecture, bon, c'est toujours quand même bien d'actualité, comme on l'a dit. Est-ce que vous voyez quand même émerger des alternatives ou des types d'architecture dont on parle moins, mais qui existent, qui font peut-être similaires, différents? Je dirais que les principes de la clean sont tellement génériques que ça s'applique un peu à tous les cas. Enfin, j'ai Est-ce qu'on pas peut dire que la de. clean, c'est limite un framework qui a ensuite des architectures un peu plus concrètes qui vont implémenter ce framework-là? J'aurais tendance à dire que la clean architecture, c'est et la méthodologie. Enfin, c'est un plugin solide. C'est le plugin Mm. de solide, c'est une extension. C'est vraiment la méthodo, comment vous voulez faire entre guillemets les choses bien, etc. Basé sur des principes qui datent de avant votre naissance. C'est Ça remet les idées en place. c'est des trucs avec lesquels on a envoyé des fusées sur la Lune, etc. Donc, bon, il y a un moment, ça va, c'est éprouvé. Et du coup, c'est peut-être une méthodologie pour arriver à appliquer Solid peut-être plus facilement. Je pense que le seul cas où vraiment on pourra pas l'appliquer, c'est les trucs qui sont en train de... Enfin, je sais pas si ça se fait toujours, mais que les gens essayent de faire ces espèces de nano-services. Les trucs, en fait, qui Ah sont oui, des services où, en fait, c'est qu'une seule fonction. Et du coup, vu que c'est qu'une seule fonction... c'est tu du peux- RPC, mais nul. Ouais, voilà. Mais je veux dire, tu sais, ça existe avec les lambdas, ce genre de choses, maintenant. Mais du coup, c'est pas vraiment des nanoservices. Ouais, mais tu vois, c'est des services qui sont tellement petits que en fait, je sais même pas si ça a du sens de parler d'architecture pour ces trucs-là, vu que c'est une seule fonction a priori. Du coup, tu parles de serverless ou tu parles de RPC, tu sais, de Remote Ouais, Procedure ouais, Call, ouais. etc. Mais je pense qu'un nanoservice, ça a pas vraiment. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment dans les lambda, etc. C'est Oui, bien plus. sûr. Je parlais juste en termes d'application, c'est un peu la seule limite que je vois où en Ah effet on oui, pourrait pas appliquer dans ce sens-là. de l'archi hexagonale ou de la Mais ça, clean c'est archi parce que là-dessus. du coup, quand tu es en RPC, l'idée, c'est aussi de dire, enfin, en gros, c'est au final, qu'est-ce que ça te, comment dire, qu'est-ce que ça enfin, t'empêche avoir autant de couches d'abstraction. Ça t'empêche un peu d'avoir ce côté très performant. Mhm. Et au final, qui fait du RPC dans la vraie vie et pas juste pour dire qu'ils en font, c'est Netflix et autres, parce Ouais, que ouais, c'est le ça. streaming, ça consomme de fou. Ouais, Et bien en sûr. fait, là, on embrasse la dépendance, on dit il y a des dépendances partout et on est plus efficace. Mhm. Mais c'est au prix, encore une fois, de si demain il y a un gros changement, c'est compliqué, quoi. J'ai une dernière question pour vous, c'est est-ce que vous avez des ressources peut-être à conseiller? Alors, peut-être des livres, mais je sais pas si, Bah, si vous avez des livres le à livre conseiller. Clean Architecture est bien fait, C'est en vrai qu'il y a le fait, livre hein. Clean. Mais je sais pas si du coup il y en a qui peut-être ils l'ont lu ici. Non. Moi, je l'ai pas lu. Du coup, moi je me suis fait, je me suis fait, enfin, je me suis prêté un peu à l'exercice. J'ai lu le livre. Et ben en fait, le livre il est en 3 parties. Il y a une partie théorique dans laquelle il va balancer tous les concepts à la chaîne, donc les use cases, les domaines, tout ce que tu veux, value architecture, enfin les value objects. Il y aura une deuxième partie où c'est que des exercices. C'est du Java. C'est du Java, Mhm. je le précise. C'est du Java, je